Alors, on va désormais démarrer le cœur de cette matinée avec l'ensemble des tables rondes et des keynotes. Et on va démarrer avec deux interventions de nos deux intervenants actuellement sur scène sur le thème de la justice climatique, ou plutôt de l'injustice climatique globale, avec dans un premier temps Sarah Maria Amou, qui est en charge de la politique environnementale au sein de l'association Get Up, et Junior Torres, qui est le président de CUFA Rio Grande do Sul, au Brésil. Donc je vous laisse la parole pour nous partager vos convictions. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Sarah Maria Amou. Merci pour l'invitation. Et je suis responsable des programmes Justice climatique chez Get Up. Donc, c'est une organisation qui œuvre pour davantage de justice sociale dans les quartiers populaires et pour redonner du pouvoir d'agir à la jeunesse des quartiers populaires. On est situé en Seine-Saint-Denis. Et j'aimerais bien commencer avec une question. Elle est très simple. C'est à qui profitent vraiment les opportunités de la transition écologique aujourd'hui ? Parce que si la réponse, elle n'inclut pas les habitants de quartiers populaires, les favelas, les femmes, les personnes les plus précaires, c'est pas une transition, c'est juste un privilège de plus. En octobre dernier, on a publié un rapport intitulé « Injustice climatique » que j'ai oublié de ramener avec moi parce que je suis trop une mauvaise élève. Enfin, il est dans mon sac là-bas. Et il rassemble la parole de plus de 1000 jeunes des quartiers populaires partout en France, dans les Outre-mer et les Suds. Et leur constat, il est clair. C'est que les opportunités dans l'écologie, elles existent, mais elles ne sont pas faites pour nous. Pas parce qu'ils ne s'y intéressent pas, au contraire. C'est d'ailleurs les premiers à vivre tout ce qui est inégalité d'exposition aux pollutions, aux nuisances, les inégalités dans l'accès aux soins, l'exclusion des transports, les discriminations. Mais c'est surtout parce que quand on leur parle d'écologie, on leur parle vraiment de ce qui devrait changer individuellement. Rarement des métiers, des formations, des projets entrepreneuriaux auxquels ils pourraient contribuer et qui leur permettraient d'avoir leur part du gâteau. Donc cette part du gâteau qui donnerait émancipation, ascension sociale et en gros mettre la daronne à l'abri. Et quand on leur a demandé c'était quoi leur première préoccupation, ils nous ont répondu le pouvoir d'achat à 70%. En gros, comme le reste des Français. Et ce rapport sur l'injustice climatique, ça a été un levier d'émancipation pour beaucoup de nos jeunes. Pour beaucoup d'entre eux aussi, c'était la première fois qu'on leur demandait leur avis sur ces sujets et qu'on les y intégrait pleinement. Donc maintenant, après presque 3000 lectures du rapport, 70 ateliers et conférences un peu partout et plus de 300 000 vues sur tous nos médias, et d'ailleurs merci à Tidiane du pôle média qui est quelque part dans la salle, aujourd'hui on aimerait, on veut et on va traduire notre rapport en anglais et en portugais brésilien en prévision de la COP pour amplifier ces voix, ces solutions et inspirer d'autres communautés, on l'espère. Cet été, on sera aussi au Brésil avec le Forum Convergence pour rencontrer des acteurs locaux de la justice climatique et de l'ESS. Parce qu'ici comme là-bas, il y a beaucoup d'initiatives qui viennent, il y a beaucoup de solutions qui viennent d'initiatives entrepreneuriales dans nos quartiers. Et c'est pour ça que j'aimerais aussi profiter de ce cadre de bienveillance, parce que déjà on est entre nous, pour rappeler que l'entrepreneuriat, il a de valeur que s'il est éthique et qu'il sert la communauté dans son ensemble. Sa vraie plus-value, c'est pas d'avoir comme finalité la simple création de richesses économiques, c'est aussi de créer de la dignité, de l'emploi, de la justice et un mieux vivre pour toutes et tous. C'est aussi pourquoi, avec nos partenaires brésiliens comme CRIA, CRIA qui est un institut de recherche ancré dans les communautés et qui fait de la recherche un outil d'émancipation et d'engagement. Donc avec eux, on aimerait lancer un carnet croisé France-Brésil des quartiers populaires pour documenter et valoriser ces solutions locales. Et comment est-ce qu'on les implémente de façon vraiment très concrète dans les communautés et pour créer un plaidoyer commun en vue de la COP30. C'est un peu en gros comme un guide de recherche pilote. Parce qu'au fond, notre but, c'est le même ici et là-bas. C'est de changer les systèmes pour qu'ils servent aussi ceux qui en sont exclus aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a besoin de vous. On a besoin de tout le monde, les entrepreneurs, les décideurs, les militants, les financeurs. Je vais le redire, les financeurs. Pour que ces voix elles deviennent centrales et pour accompagner celles et ceux qui vivent ces injustices, qui aimeraient changer leur quotidien et qui, en plus, je pense, sont nombreux aujourd'hui et qui seront nombreux aussi demain à Expo Favela parce que c'est aussi eux, ce sont ces mêmes personnes qui ont cette soif de réussir, d'innovation et d'accomplissement. Donc merci à Karina et à ses équipes d'Expo Favela d'aider dans la création de ces ponts aujourd'hui. Et si jamais vous souhaitez vous procurer le rapport, il est disponible gratuitement en PDF sur le site de Get Up et en version physique. Et je reste à votre disposition pour ceux et celles qui souhaitent qu'on change le monde ensemble. Voilà, merci.
bonjour. Gostaria de passar vídeo antes da fala. Avant tout, je vais passer une vidéo et après je parle. O Rio Grande do Sul passa pelo seu terceiro ano de enchentes. Todos aqueles itens que a gente está recebendo nas centrais da CUFA, a gente vem e transforma em solidariedade para as pessoas que estão enfrentando, né, todas essas questões climáticas, e a CUFA segue apoiando quem mais precisa. Bom, esse vídeo mostra um pouco do que a gente vem vivendo no Rio Grande do Sul nesses 3 últimos anos, né, e toda a atuação da CUFA, que vem realizando desde resgates, salvamentos, a ajuda humanitária e também ações de reconstrução do Estado. Cette vidéo montre un aperçu de ce que nous avons vécu dans notre État au cours des 3 dernières années, ainsi que toute l'action de la CUFA en matière de sauvetage, d'aide humanitaire et d'efforts de reconstruction. A tragédia do Rio Grande do Sul, na verdade, ela é um alerta para o mundo, né, dizendo que o futuro chegou. La tragédie du Rio Grande do Sul est un avertissement pour le monde et pour dire que l'avenir est là. E a gente pode ver que não existe justiça climática sem justiça social. Et nous pouvons constater qu'il n'y a pas de justice climatique sans justice sociale. O clima está nos cobrando a conta e a fatura ela vem chegando primeiro para quem menos tem, para quem menos emite carbono e para quem menos consome os recursos naturais. Le climat nous présente l'addition et ce sont ceux qui ont les moins qui la reçoivent en premier. Ceux qui émettent les moins de carbone consomment moins de ressources naturelles. E essas regiões mais afetadas é onde as pessoas menos têm acesso à informação, à moradia digna, à infraestrutura básica e à possibilidade de se proteger. Mais qui ont aussi les moyens d'accès à l'information, à un logement décent, à une infrastructure de base et à la possibilité de se protéger. Se não enfrentarmos a crise climática com coragem e foco na equidade, ela vai ser ainda mais cruel. Si nous ne faisons pas face à la crise climatique avec courage et en mettant l'accent sur l'équité, elle sera encore plus cruelle. Precisamos construir cooperação técnica, de recursos, de políticas públicas internacionais que considerem o protagonismo das favelas e dos ribeirinhos frente, né, a esse enfrentamento do colapso climático. Nous devons construire une coopération technique et en ressources, en politique publique internationale qui prennent en compte les rôles centraux des favelas et des riverains dans la lutte contre l'effondrement climatique. A CUFA está pronta para ser parceira de quem quiser construir. La CUFA est prête pour être partenaire de ceux qui veulent reconstruire. Um amanhã mais justo, mais verde e mais humano. Un avenir plus juste, plus vert et plus humain. E que Paris, né, berço de tantos tratados climáticos, seja também símbolo de alianças transformadoras. É isso que a gente espera. Et que Paris, qui est un symbole des traités, des alliances, soit aussi un partenaire pour aller au-delà des frontières. Muito obrigado a todos e uma boa Expo Favela. Merci à tous et bonne Expo Favela à tous. Merci beaucoup.